Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la petite vidéo spéciale Black November. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ça fait quelques années que je le fais. Et cette année, j'avais décidé de ne pas le faire, j'avais pas spécialement envie parce que ces derniers temps, c'est vrai que je lis moins de thrillers. Et puis Aurélie de la chaîne Les Mots d'Or m'a proposé de le faire avec elle. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, ça m'a redonné envie de faire le challenge. Donc cette année, je vais à nouveau faire le challenge du Black November, donc organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. C'est un challenge qui est vraiment basé autour du thriller, du roman noir, du roman policier, voilà, tout ce qui est sombre. Il y a des petites consignes par semaine, une consigne aussi globale. Et donc voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous donner les consignes qui sont données par Séverine, les livres que j'ai décidé de lire, donc ma pile à lire, et je vous donnerai aussi, je vous dirai aussi les livres que je lirai en lecture commune avec Aurélie. Il y en a 3, si je ne me trompe pas. Il y en a un qu'on va lire sur tout le mois, je pense, et d'autres qui sont plus en rapport avec certaines semaines, mais on reste souple, hein. La lecture doit rester un plaisir, c'est pas censé être quelque chose de très contraignant. On a chacun notre vie, chacun nos contraintes, donc voilà, il faut pouvoir se ménager et être plutôt souple. Donc bien sûr, si on fait notre pile à lire aussi, quand vous dites quel livre on va lire, c'est aussi pour vous permettre de les lire avec nous. Donc surtout, s'il y a des livres que vous avez dans votre pile, ou que vous pouvez avoir dans votre médiathèque, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez les lire avec nous. Ça nous fera très plaisir. Plus on est fou, plus on rit, voilà, même si le thriller c'est pas toujours très drôle, mais c'est toujours hyper intéressant de pouvoir échanger sur ces lectures, surtout au fur et à mesure. Moi j'aime beaucoup faire ça. Donc voilà, donc on va commencer. Alors personnellement, je vais essayer de lire que du thriller au mois de novembre. Voilà, je me suis dit autant se lancer à fond, parce que si je sors du thriller, je sais que je vais avoir envie de lire plein de trucs différents et je vais m'éparpiller. Et finalement, le mois de novembre, il n'est pas si extensible que ça, même s'il est sur 4 semaines et demie. Voilà. Donc, pour moi, ce ne sera que du thriller. Peut-être qu'il y aura des livres qui ne seront pas dans ma pile à lire, mais ça restera du thriller, roman noir, etc. Date exacte, cette année, Séverine a décidé de faire commencer son challenge le 31 octobre. 31 octobre, c'est Halloween. C'est vrai que le soir d'Halloween, c'est un soir où on peut lire en général. C'est le début du week-end, je crois que c'est un vendredi soir. Donc plutôt que de faire une semaine juste pour le week-end, voilà, elle a fait sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, avec le 31 octobre. Et ça a un petit peu influencé sa consigne parce que pour le coup, du 31 octobre ou 2 novembre, il faut lire un livre, un thriller angoissant, flippant, donc un petit peu dans la veine d'Halloween, voilà, pour ceux qui aiment un petit peu se faire peur. Donc moi, pour celui-ci, pour cette semaine, j'ai choisi Le Crime d'Halloween d'Agatha Christie, que j'avais acheté l'année dernière, que je pensais lire à Halloween l'année dernière, mais j'étais en plein dans Dracula, et Dracula, c'est quand même un gros roman, donc j'avais pas eu le temps de lire celui-ci. Donc je sors cette année. En plus, c'est un livre qui est assez court, hein, les Agatha Christie, c'est pas très long. Donc ça devrait le faire pour un week-end. Et en même temps que je lirai du coup Le Crime d'Halloween, enfin en tout cas le même week-end, je commencerai aussi la lecture commune avec Aurélie de Sophie L. J'ai Sophie L de Matthew Blake. C'est un livre que j'ai en service de presse grâce à Annette Gallet, donc ça c'est cool. C'est un livre qui me fait vraiment très 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 envie. J'ai vu quelques retours, ça a l'air très très bien. Donc je vais le faire en lecture commune avec Aurélie. Et ça sera l'objet d'une vidéo un peu spéciale. On va essayer de faire un vlog en commun juste sur cette lecture-là. Alors je dis bien on va essayer parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait ni l'une ni l'autre. Donc voilà, on a lancé l'idée. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Normalement oui, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais voilà, ça sera l'objet d'une vidéo à part entière qui sera sur nos 2 chaînes en même temps où vous verrez apparaître les 2 personnes du coup. Donc, pour cette première semaine qui ne dure que 3 jours, on a Le Crime d'Halloween plus le début de Sophie L. Ensuite, la deuxième semaine qui se déroule du 3 novembre au 9 novembre, il faut lire un thriller avec le mot « enfant » dans le titre ou alors des enfants sur la couverture. J'ai, grâce à la boîte à livres, eu celui-ci il n'y a pas longtemps. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, donc Millennium 1 de Stieg Larsson. Donc, on a une fillette sur la couverture. Pour moi, c'est une fillette. Bon, là, par contre, c'est un beau bébé.
Donc, est-ce que je vais lire autre chose cette semaine-là? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, c'est mon livre pour la deuxième semaine. Et normalement, je dois aussi lire Les Jumeaux de Piolinck en lecture commune avec Aurélie. Mais je ne l'ai pas encore. C'est un livre que j'ai réservé à la médiathèque, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Donc, j'espère le recevoir à temps pour faire la lecture commune. Sinon, on décalera ou Aurélie commencera sur moi. Ça ne sera pas très grave. Et donc, voilà, pour la deuxième semaine, j'ai 2 livres. Celui-ci plus Les Jumeaux de Piolinck, qui est de l'autrice ou l'auteur, je ne sais plus. J'ai pas noté, mais en tout cas, je vous mettrai la 4e de couverture, sans souci. Voilà, donc ça fait déjà un beau bébé. Ensuite, la 3e semaine, qui se déroule du 10 au 16 novembre, il faut lire un thriller d'un auteur non européen. Au début, je voulais mettre un auteur islandais, mais l'Islande fait partie de l'Europe. Donc, là, j'en ai sélectionné 2. On verra lequel je lis, ou si je lis les 2. J'ai Shutter Island de Dennis Lehane. Alors, j'ai vu le film il y a très longtemps. Je ne savais pas à la base que c'était tiré d'un livre. Et quand je l'ai su, je me suis dit, j'aimerais bien le lire. Et j'ai trouvé aussi en boîte à livres cette année. Donc voilà, je pense que ça par contre, ça peut se lire vite. En plus, je connais l'histoire. Donc, même si voilà, je ne me souviens plus de tout, parce que c'était vraiment il y a longtemps. Mais ouais, il fait très 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 envie. Donc, ce serait vraiment l'occasion de sortir. Et sinon, j'ai Dernière danse de Mary Higgins Clark, que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu quelques livres d'elle, pas beaucoup, mais en général, ça marche bien avec moi. Pareil, c'est un roman qui est assez court. Hein. En livre de poche, il fait 370 pages. D'après la 4e de couverture, on retrouve le corps d'une adolescente qui est au fond de la piscine. Voilà, donc accident, pas accident, est-ce qu'on va accuser la famille? Je sais pas. Un thriller bien ficelé et efficace, comme chaque fois, impossible de terminer un chapitre sans se jeter sur le suivant. Voilà, en général, Mary Higgins Clark, ils sont vraiment, vraiment bien. J'en ai lu quelques-uns, hein. Ils sont très page-turner, je trouve. Donc, celui-ci et celui-ci. Je vous fais pas le résumé, puisque de toute façon, je lis pas les résumés. Donc, désolée, je peux pas vous en dire plus sur les livres. Ça, c'est le petit souci que vous pouvez avoir avec moi. Mais au moins, comme ça me permet de pas spoiler. Donc, cette semaine-là, a priori, pas de lecture commune avec Aurélie, sauf si peut-être avec les jumeaux de Piolinck qu'on aura commencé la semaine précédente, qui va sûrement déborder sur cette semaine-là. Ensuite, voilà. Semaine 4. Semaine 4, c'est du 16 au 23 novembre. On doit lire un thriller populaire. Forcément, je pense que dans cette catégorie, la plupart, on va avoir un tome de La femme de ménage. Moi, j'ai lu La femme de ménage 1 l'été 2024, donc il y a un peu plus d'1 an, mais je n'ai toujours pas lu Les secrets de la femme de ménage. Donc ça va être l'occasion de le lire, de Freida McFadden. Je pense honnêtement que dans toutes les personnes qui participent au Black November cette année, je pense que la plupart, on doit avoir au moins un livre de Freida McFadden, que ce soit un tome de La femme de ménage, ou La psy, ou La prof. Je suis sûre qu'il y en a énormément. Sûr. Donc, je vous en parle pas parce que je pense que vous avez déjà beaucoup entendu parler. Peut-être que vous l'avez pas lu, peut-être que vous l'avez lu, mais en tout cas, nous, on va lire ce tome-là ensemble avec Aurélie. Elle n'a pas encore lu La femme de ménage, le tome 1, mais normalement, elle va le lire d'ici là. Et donc, à ce moment-là, on lirait celui-ci toutes les deux en lecture commune. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, voilà. Cette semaine-là également, la semaine 4, je vais aussi lire normalement La rumeur de Heidi Perks. Je l'ai pareil en lecture numérique en service de presse grâce à Dan Gallet. Je dis bien normalement parce que ça se trouve, je vais peut-être vouloir le lire avant, ce qui est possible aussi, parce que c'est un titre qui me fait très 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 envie. Mais en principe, il est censé être en semaine 4. Mais voilà, est-ce que je vais résister jusque-là? Je ne suis pas sûre. Et enfin, pour la semaine 5, donc la dernière semaine qui est du 24 novembre au 30 novembre, on doit lire soit un livre, un cozy mystery, thriller domestique ou young adult, voilà, ce genre de choses, quelque chose de plus léger parce que la dernière semaine, on s'approche de décembre, de Noël et tout ça. Et honnêtement, je suis pas très thriller, je suis pas très cozy mystery, je suis plus thriller domestique. Mais bon, comme du coup j'ai mis La femme de ménage dans la semaine précédente. Et il y a 1 ou 2 semaines, j'ai trouvé ce titre-là en boîte à livres encore. Le chat du bibliothécaire, succès mortel. C'était le premier tome. Et pour le coup, pour un cozy mystery, j'ai trouvé la 4e de couverture très sympa. Donc voilà, je crois que il y a un auteur de thriller qui
à ouais, un dîner de gala ou quelque chose comme ça en son honneur, va être assassiné. Et en fait, du coup, bah, c'est un bibliothécaire et son chat qui vont mener l'enquête. Donc moi, ça m'a l'air très sympa pour une dernière semaine du challenge, pour glisser vers des choses plus cosy pour Noël. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa, alors que je suis d'habitude pas très cosy mystery. Mais ça va peut-être me réconcilier avec ce genre, qui sait. Donc voilà, je n'ai prévu que celui-ci pour la dernière semaine. Mais, donc voilà. Là, c'est ma pile à lire papier, parce que du coup, il m'en manque quand même quelques-uns. Il y en a deux que j'ai en numérique. Et un, du coup, non, j'en ai 3 qui sont en numérique. Et j'en ai un qui devrait arriver de la médiathèque. Donc voilà, ça fait une petite pile à lire. Mais, comme je vous ai dit que en novembre, je ne lirai que du thriller, je me suis quand même préparé quelques livres au cas où, si j'arrive à tout lire, si j'ai de l'avance et tout, pour pouvoir lire d'autres thrillers. Alors, je reviens sur les consignes. Donc ça, c'est les consignes par semaine. Et il y a 2 autres consignes supplémentaires qui sont plus générales. La première, c'est de lire un maximum d'auteurs qu'on n'a jamais lus. Pour mon cas, c'est plutôt le cas, parce que Miranda James, je ne l'ai jamais lu. Stieg Larsson non plus. Dennis Lehane non plus. Les lectures en numérique, pareil, c'est des auteurs que j'ai jamais lus. Donc voilà, à part Agatha Christie et Freda McFadden et Mary Higgins Clark, voilà, c'est les seuls auteurs que j'ai déjà lus, mais sinon les autres, je ne les ai jamais lus, donc ça va être une totale découverte. Donc, et ensuite, l'autre consigne générale, c'est de lire un ou plusieurs thrillers en binôme ou avec d'autres participants. Donc nous, c'est le cas, puisque avec Aurélie, on le fait toutes les deux. On va faire plusieurs lectures communes ensemble. Donc voilà, on respecte aussi cette consigne sans problème. Et donc je disais que j'ai quand même prévu quelques thrillers supplémentaires si jamais j'ai plus de temps, que je suis en avance, etc. Parce que finalement, j'ai quand même l'Empathie 2 que j'ai à lire. Donc ça serait pas mal que je le lise avant d'oublier l'Empathie 1. J'ai trouvé celui-ci en boîte à livres il n'y a pas longtemps, L'été où Elodie, de Kate Riordan. Pareil, il me fait très envie. J'ai quelqu'un d'autre de Guillaume Musso, pareil, que j'ai depuis pas très longtemps dans la pile à lire. Donc voilà, j'aimerais bien lire. En plus, c'est un livre qui est récent, il a dû sortir l'année dernière, je crois. Ou il y a 2 ans, mais en tout cas, c'est assez récent. J'ai Comme une nuit sans lune, qui est pas vraiment un thriller, mais plutôt un roman noir, d'un auteur auto-édité de ma région. Donc je l'ai depuis le mois de mai, je crois, ce livre. J'aimerais bien le lire aussi. Et après, après c'est des auteurs que j'ai déjà lus. Alors à part Ragnar Jonasson, j'ai lu un livre de lui, mais c'était avec Catherine Jacobsdottir, donc c'était un roman à 4 mains. Là, c'est le seul que j'ai dans ma palle où il est tout seul, et je l'avais jamais lu tout seul. Donc pourquoi pas À qui la faute de Ragnar Jonasson. Et après, c'est des auteurs que j'ai déjà lus. Après, j'ai encore un Guillaume Musso, j'ai un Jean-Christophe Granger, j'ai un Michel Bussy, donc. Et sinon, j'ai aussi Le 5e jour de Maud Tabachnik. Je sais plus de quoi ça parle. New York, la ville la plus parano du monde, cadre d'un combat impitoyable entre Stan Levin, un flic de choc sûr de lui, un tueur diabolique qui cherchera à l'entraîner dans sa propre folie. Voilà, donc c'est très très noir aussi, ça peut le faire également. Donc vous voyez que j'ai de quoi faire. J'ai une palle principale. Mais si jamais j'arrive à tout lire, j'en ai d'autres supplémentaires au cas où. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à me dire si vous participez, s'il y a des livres que vous avez en commun, ou n'hésitez pas à me demander si jamais vous calez pour une des catégories où vous ne trouvez pas. Je peux peut-être vous donner des idées, voilà. Si vous me posez des questions, peut-être que je peux vous trouver dans les livres que j'ai déjà lus, des livres qui peuvent être sympas à lire. Voilà, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais j'aurais pu vous faire ça, des recommandations. Mais bon, je manque de temps, là on est en pleine vacances scolaires, on est vendredi après-midi, je suis censée poster la vidéo demain matin, donc je cours un petit peu après le temps. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez faire des lectures communes sur certains de ces titres, et si vous avez besoin d'aide pour constituer votre palle, parce que de toute façon il y a encore une semaine avant le Black November, donc ça va, on a le temps. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir aussi sur la chaîne d'Aurélie, Les Mots d'Or, pour voir sa pile à lire également, parce qu'on a quelques lectures en commune, mais on a des piles à lire quand même différentes. Donc n'hésitez pas à aller la voir également, pour voir s'il y a d'autres titres, si vous avez envie de faire des lectures communes avec juste elle.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se